l'Observateur. C'est ce que le premier jour du procès du double meurtre de Médinatoul Salam révèle au public. Selon mon confrère, les premiers jours, les premières auditions, les premiers accusés qui ont défilé devant la barre ont réfuté difficilement les faits qui ont conduit à la mort de Barasso et Ababakar Diagne en 2012. D'ailleurs, l'Obs fait état de violence exercée sur les corps sans vie en signe de Barkelou. Le journal se fonde sur les dépositions des accusés, dont Abdoulaye Diouf, qui a affirmé qu'ils les ont acheminés nuitamment dans la forêt où les autres creusaient une fosse commune pour les enterrer. Tout simplement glaçant. C'est comme ça que les Échos qualifient le récit des accusés. Le journal fait aussi état d'images d'horreur du meurtre atroce des deux talibés de Béthio, confirmant ainsi l'Observateur. Selon mon confrère, les corps étaient ensanglantés, couverts de sable, avec des traces de blessures d'une rare violence. Des blessures ouvertes causées par des objets tranchants sur la joue d'Ababakar Diagne et le front tuméfié de Barasso sous l'effet des coups avec des objets contondants. Et le plus hallucinant, si l'on se fie à Vox Populi, l'accusé Serigne Khadim Seck a affirmé avoir tiré sur Ababakar Diagne avec l'arme que lui avait remis le cheikh. Le quotidien rapporte ses propos selon lesquels Cheikh Béthio Thioune lui a donné une arme et lui a demandé de ne jamais laisser Barasso entrer dans la maison. Quant à Moussa Dieye, il a confié que les deux corps ont été cachés dans la maison du cheikh. Autant de choses qui font dire au journal Le Quotidien que les premières auditions des accusés permettent de serrer les responsabilités dans cette affaire. Tout cela en l'absence de Cheikh Béthio Thioune. Selon l'Observateur, le juge a décidé qu'il allait être jugé par contumace parce que retenu en France pour des raisons de santé. Mais là, souligne qu'au-delà de la décision du juge de le juger par contumace, il faut dire que quel que soit le verdict rendu par la Chambre criminelle en vertu de l'article 711 du Code de procédure pénale, le guide des Tiantakoun ne retournera pas en prison. Affaire à suivre, tout comme la réforme constitutionnelle de Macky Sall. Le projet de loi est sur la table de l'Assemblée nationale. Enquête nous apprend que jeudi matin, le bureau de l'Assemblée nationale ainsi que la conférence des présidents vont se réunir pour programmer la commission technique ainsi que la plénière. En attendant, le journal tire quelques enseignements du projet de loi. Suppression du pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale, de la motion de censure, affaiblissement de Mahammed Boun Abdallah Dionne, renforcement de Macky Sall, entre autres. Sud Quotidien traite du même sujet et fait savoir que Macky Sall expose ses motifs. Le président incapable de dissoudre l'Assemblée nationale, le chef d'État fixe les attributs du gouvernement. Le cumul des fonctions interdites seront, selon Sud Quotidien, et qu'en cas de haute trahison, seule l'Assemblée nationale est habilitée à mettre en accusation le président de la République. Et l'on parle du Parti démocratique sénégalais, le PDS, qui a un nouveau porte-parole, le porte-parole du secrétaire général du PDS. Le sujet occupe la première page du quotidien Les Échos. Le porte-parole maintenant, il s'agit de Maître Amadou Sall. Du coup, les Échos titrent Wad vire Babakar Gaye et propulse Maître Amadou Sall. La réaction de Babakar Gaye, alhamdoulilah, peut-on lire à la une du quotidien Les Échos. Et l'on termine par le journal Source A qui parle ce matin de lesbianisme qui serait dans nos murs, confession de dingue. Yom Diop, par exemple, confie que j'ai une amie qui, par la force des choses, est devenue lesbienne. Elle en avait marre des hommes. Moi, je ne la condamne pas et ne la dénonce pas. Un jour, confie Fanta Ndiaye, une amie ivoirienne m'a embrassé par surprise au